Depuis ce matin, la file ne désemplit pas devant ces vieux locaux rue Melsens prêtés par la ville de Bruxelles. Au deuxième étage, dans ce qu'on appelle ici la zone neutre, quelques candidats à la régularisation attendent leur tour. Mais comme promis par le gouvernement hier, la priorité est désormais donnée aux grévistes du béguinage. Ça veut dire que les dossiers vont être traités plus rapides que d'autres dossiers en ce moment-ci, mais en même temps que, par exemple, les gens qui ont déjà un dossier introduit, on va les mettre en haut du tas pour les faire traiter immédiatement. Les gens qui n'ont pas encore traité, qui n'ont pas encore introduit un dossier, par exemple, pour ceux-là, on peut même ici déposer leur dossier s'ils veulent, pour autant que ce soit possible. Et nous, on va le faire traiter immédiatement par les collègues ici à Bruxelles. Une priorité affichée donc pour le traitement de leur dossier, mais pas question de régularisation collective. Tout se fera au cas par cas. Une petite avancée donc, mais qui aura tout de même réussi à faire pencher la balance. Hier soir, les sans-papiers ont suspendu leur grève de la faim. On va traiter nos dossiers comme le gouvernement a dit et on va suivre les étapes et on va prendre une petite chance. Alors ici, dans l'église, l'heure est au nettoyage et au déménagement pour certains, car une fois leur dossier introduit, les personnes sans papier sont tenues de regagner leur domicile. Pour obtenir un titre de séjour, leur adresse doit être contrôlée. Mais les 3 lieux d'occupation devraient se prolonger, ce qui paradoxalement simplifiera le suivi médical des équipes de Médecins du Monde après 60 jours de grève de la faim. Le risque létal reste si on repart trop vite. Et donc l'idée, c'est de commencer par du bouillon pendant deux jours, du bouillon très léger. Donc on est en contact avec la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles pour voir comment eux peuvent aider pour fournir du bouillon léger. Et puis petit à petit, nos médecins ont écrit des protocoles pour remonter petit à petit vers une alimentation normale. Sur les 60 jours de la grève de la faim, j'ai eu 2 fois une infection au niveau des reins. Là, je vais commencer à prendre des médicaments pour... Perdu beaucoup de kilos ? 14 kilos. C'est la lutte. Depuis ce matin, la file ne désemplit pas devant ces vieux locaux rue Melsens prêtés par la ville de Bruxelles. Au deuxième étage, dans ce qu'on appelle ici la zone neutre, quelques candidats à la régularisation attendent leur tour. Mais comme promis par le gouvernement hier, la priorité est désormais donnée aux grévistes du béguinage. Ça veut dire que les dossiers vont être traités plus rapides que d'autres dossiers en ce moment-ci, mais en même temps que, par exemple, les gens qui ont déjà un dossier introduit, on va les mettre en haut du tas pour les faire traiter immédiatement. Les gens qui n'ont pas encore traité, qui n'ont pas encore introduit un dossier, par exemple, pour ceux-là, on peut même ici déposer leur dossier s'ils veulent, pour autant que ce soit possible. Et nous, on va le faire traiter immédiatement par les collègues ici à Bruxelles. Une priorité affichée donc pour le traitement de leur dossier, mais pas question de régularisation collective. Tout se fera au cas par cas. Une petite avancée donc, mais qui aura tout de même réussi à faire pencher la balance. Hier soir, les sans-papiers ont suspendu leur grève de la faim. On va traiter nos dossiers comme le gouvernement a dit et on va suivre les étapes et on va prendre une petite chance. Alors ici, dans l'église, l'heure est au nettoyage et au déménagement pour certains, car une fois leur dossier introduit, les personnes sans papier sont tenues de regagner leur domicile. Pour obtenir un titre de séjour, leur adresse doit être contrôlée. Mais les 3 lieux d'occupation devraient se prolonger, ce qui paradoxalement simplifiera le suivi médical des équipes de Médecins du Monde après 60 jours de grève de la faim. Le risque létal reste si on repart trop vite. Et donc l'idée, c'est de commencer par du bouillon pendant deux jours, du bouillon très léger. Donc on est en contact avec la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles pour voir comment eux peuvent aider pour fournir du bouillon léger. Et puis petit à petit, nos médecins ont écrit des protocoles pour remonter petit à petit vers une alimentation normale. Sur les 60 jours de la grève de la faim, j'ai eu 2 fois une infection au niveau des reins. Là, je vais commencer à prendre des médicaments pour... Perdu beaucoup de kilos ? 14 kilos. C'est la lutte. Depuis ce matin, la file ne désemplit pas devant ces vieux locaux rue Melsens prêtés par la ville de Bruxelles. Au deuxième étage, dans ce qu'on appelle ici la zone neutre, quelques candidats à la régularisation attendent leur tour. Mais comme promis par le gouvernement hier, la priorité est désormais donnée aux grévistes du béguinage. Ça veut dire que les dossiers vont être traités plus rapides que d'autres dossiers en ce moment-ci, mais en même temps que, par exemple, les gens qui ont déjà un dossier introduit, on va les mettre en haut du tas
pour les faire traiter immédiatement. Les gens qui n'ont pas encore traité, qui n'ont pas encore introduit un dossier, par exemple, pour ceux-là, on peut même ici déposer leur dossier s'ils veulent, pour autant que ce soit possible. Et nous, on va le faire traiter immédiatement par les collègues ici à Bruxelles. Une priorité affichée donc pour le traitement de leur dossier, mais pas question de régularisation collective. Tout se fera au cas par cas. Une petite avancée donc, mais qui aura tout de même réussi à faire pencher la balance. Hier soir, les sans-papiers ont suspendu leur grève de la faim. On va traiter nos dossiers comme le gouvernement a dit et on va suivre les étapes et on va prendre une petite chance. Alors ici, dans l'église, l'heure est au nettoyage et au déménagement pour certains, car une fois leur dossier introduit, les personnes sans papier sont tenues de regagner leur domicile. Pour obtenir un titre de séjour, leur adresse doit être contrôlée. Mais les 3 lieux d'occupation devraient se prolonger, ce qui paradoxalement simplifiera le suivi médical des équipes de Médecins du Monde après 60 jours de grève de la faim. Le risque létal reste si on repart trop vite. Et donc l'idée, c'est de commencer par du bouillon pendant deux jours, du bouillon très léger. Donc on est en contact avec la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles pour voir comment eux peuvent aider pour fournir du bouillon léger. Et puis petit à petit, nos médecins ont écrit des protocoles pour remonter petit à petit vers une alimentation normale. Sur les 60 jours de la grève de la faim, j'ai eu 2 fois une infection au niveau des reins. Là, je vais commencer à prendre des médicaments pour... Perdu beaucoup de kilos ? 14 kilos. C'est la lutte. Depuis ce matin, la file ne désemplit pas devant ces vieux locaux rue Melsens prêtés par la ville de Bruxelles. Au 2e étage, dans ce qu'on appelle ici la zone neutre, quelques candidats à la régularisation attendent leur tour. Mais comme promis par le gouvernement hier, la priorité est désormais donnée aux grévistes du béguinage. Ça veut dire que les dossiers vont être traités plus rapides que d'autres dossiers en ce moment-ci, mais en même temps que, par exemple, les gens qui ont déjà un dossier introduit, on va les mettre en haut du tas pour les faire traiter immédiatement. Les gens qui n'ont pas encore traité, qui n'ont pas encore introduit un dossier, par exemple, pour ceux-là, on peut même ici déposer leur dossier s'ils veulent, pour autant que ce soit possible. Et nous, on va le faire traiter immédiatement par les collègues ici à Bruxelles. Une priorité affichée donc pour le traitement de leur dossier, mais pas question de régularisation collective. Tout se fera au cas par cas. Une petite avancée donc, mais qui aura tout de même réussi à faire pencher la balance. Hier soir, les sans-papiers ont suspendu leur grève de la faim. On va traiter nos dossiers comme le gouvernement a dit et on va suivre les étapes et on va prendre une petite chance. Alors ici, dans l'église, l'heure est au nettoyage et au déménagement pour certains, car une fois leur dossier introduit, les personnes sans papier sont tenues de regagner leur domicile. Pour obtenir un titre de séjour, leur adresse doit être contrôlée. Mais les 3 lieux d'occupation devraient se prolonger, ce qui paradoxalement simplifiera le suivi médical des équipes de Médecins du Monde après 60 jours de grève de la faim. Le risque létal reste si on repart trop vite. Et donc l'idée, c'est de commencer par du bouillon pendant deux jours, du bouillon très léger. Donc on est en contact avec la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles pour voir comment eux peuvent aider pour fournir du bouillon léger. Et puis petit à petit, nos médecins ont écrit des protocoles pour remonter petit à petit vers une alimentation normale. Sur les 60 jours de la grève de la faim, j'ai eu 2 fois une infection au niveau des reins. Là, je vais commencer à prendre des médicaments pour... Perdu beaucoup de kilos ? 14 kilos. C'est la lutte.